Bonjour, c'est Isabelle. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, comment réussir à atteindre vos objectifs, que ce soit des objectifs santé, perdre du poids, vous muscler, mais aussi ça peut également fonctionner pour des objectifs plus personnels qui sont par exemple des objectifs financiers, voilà, changer de vie, voilà. Ce sont vraiment, je vais vous partager donc 4 étapes qui m'ont réellement servi dans tous les changements que j'ai pu apporter dans ma vie. La toute première étape à suivre, c'est votre mindset, votre état d'esprit. Il faut vraiment retenir une chose, c'est que votre façon de penser va vraiment avoir un impact dans votre quotidien et dans votre réussite justement si vous démarrez, si vous déclenchez un changement dans votre vie. C'est vraiment la façon justement d'aborder ce changement qui va complètement faire la différence entre le fait que vous allez réussir ou que vous allez échouer. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous décidez de rééquilibrer votre alimentation, vous voulez avoir une alimentation plus saine. Du coup, vous vous êtes tourné vers un plan alimentaire avec des petites recettes qui sont justement beaucoup plus saines que celles que vous avez l'habitude, que vos repas habituels. Mais lorsque vous lisez ce plan alimentaire avec ces recettes, peut-être que d'emblée, les premières idées, vos premières pensées, ce qui va vous venir en fait à l'esprit, ça va être oh là là, ça me paraît compliqué, oh là là, alors moi je suis pas du tout une grande cuisinière, mais comment je vais faire? Ah puis alors, non mais c'est quoi ce légume, je le connais même pas, c'est pas, oh là là, ça me paraît pas simple du tout. Ou encore, ah mais oh là là, moi qui aime pas du tout les légumes, c'est pour blinder de légumes, toutes les recettes, ça va juste pas être possible, je vais détester ça. Vraiment, ça va pas être bon, comment je vais faire? Ou alors, où est-ce que je vais trouver ces aliments à manger? J'ai pas trop l'habitude, moi, de manger ça. Oh là là, ça me paraît d'un compliqué. Voilà. Petit exemple sur la façon d'aborder un changement alimentaire. C'est clair qu'il est fort possible que d'emblée, ce soit ces pensées-là qui vous viennent à l'esprit. Ok, mais si vous abordez un changement, justement un rééquilibrage alimentaire avec ces pensées-là en restant dessus et en les entretenant, forcément, ça va être très difficile pour vous. Ça risque même de générer du stress, voilà. Donc ce n'est pas du tout l'objectif. Il faut vraiment que vous voyez les choses et que vous inversiez cette façon de penser. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, ce que vous disiez, c'est vraiment que votre équilibrage alimentaire, si vous voulez vraiment le faire, c'est penser à votre objectif. C'est vous dire que c'est parce que vous voulez avoir une meilleure santé, parce que vous voulez perdre vos kilos, parce que vous voulez arrêter de vous sentir fatigué, que ça devient de plus en plus important pour vous, parce que vous vous rendez vraiment compte que vous allez de moins en moins bien, que vous avez de moins en moins la pêche et que vous, par exemple, prenez du poids toutes les années de plus en plus et que vraiment à un moment, il faut dire stop. Ok? Alors pour dire stop, voilà, c'est ça qui compte pour vous. C'est ce qui est réellement important. Du coup, vous revoyez votre façon de penser. Quand vous revoyez ces petites recettes, en effet, peut-être que tout ça vous paraît bien compliqué. Changez ça, switchez ça et dites-vous, ah oui, en effet, ouais, ok, ces pensées-là sont venues à votre esprit en vous disant mais c'est compliqué, je ne sais pas faire, moi qui ne suis pas une grande cuisinière, comment je vais faire? Eh bien, dites-vous tout simplement, bon, d'accord, ça paraît en effet pas simple, mais en attendant, du coup, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais lire les recettes, je vais voir celles qui me branchent le plus, celles qui me paraissent pour moi un peu plus faciles à réaliser comme ça. Et puis, eh bien, voilà, je vais en piocher 3-4 et je vais déjà les instaurer dans mon quotidien. Voilà, celles qui me paraissent les plus faciles pour moi. Allez, je les instaure dans mon quotidien et je les instaure là, voilà, la semaine prochaine, hop, je les planifie, je fais ma liste de courses et go, c'est parti. Et pourquoi? Parce que vraiment, ce que je veux vraiment, c'est vraiment aller mieux, c'est vraiment perdre ce poids qui m'encombre et je ne peux plus me supporter, voilà, c'est vraiment changer tout ça. Alors hop, je passe à l'action, une petite étape et c'est parti. Changez vraiment votre façon de penser. N'abordez plus du tout les choses de cette façon en mode stress, panique, à tout de suite vous bloquer, vous arrêter et même ensuite, ce qui est dommage en plus, c'est ensuite vous trouvez même des excuses pour ne pas passer à l'action. Deuxième étape, donc qui s'enchaîne parfaitement bien avec la première,
pour justement faire que vous soyez sereine face à cet objectif qui vous paraît peut-être un petit peu au départ énorme. Vous allez donc diviser cet objectif en mois. Alors, je vais reprendre un exemple. Si par exemple vous avez 10 kilos à perdre, que vous voulez les perdre pour cet été, vous vous dites waouh, là nous sommes mi-février, mais comment je vais faire, comment c'est possible pour perdre 10 kilos jusqu'au mois de juin? Alors déjà justement, fixez-vous pas un objectif qui vous paraît irréalisable dès le départ. Fixez-vous peut-être, si vous voulez perdre 10 kilos, fixez-vous déjà peut-être 8 kilos. Ça mettra déjà un peu moins de pression, d'accord? Comme ça vous serez ravis si vous arrivez à en perdre un peu plus, mais au moins pas non plus super déçus si au début vous ne perdez pas autant de kilos que prévu, d'accord? On est toutes différentes, le corps réagit différemment à chaque changement, donc laissez-lui le temps, d'accord, de s'adapter à votre nouvelle alimentation, à votre séance fitness et puis à votre rythme aussi, ok? Donc important, vous fixez par exemple 8 kilos à perdre pour le mois de juin et donc pour le coup, vous allez donc diviser, vous allez vous asseoir déjà dans un premier temps, notez justement que votre objectif, ce qui compte réellement pour vous, c'est de perdre ces 8 kilos pour le mois de juin, vous allez le noter, d'accord, sur chacun des mois suivants. Ce mois, donc, vous allez le découper en 4 semaines et chaque semaine, vous allez noter les actions que vous allez mettre en place pour perdre vos kilos et en même temps pour vous préparer aussi une alimentation plus équilibrée. Vous vous dégagez 1 heure, 3-4 fois par semaine, voilà, pour vous consacrer à vous. Cette méthode, elle a l'avantage de découper votre objectif qui est de perdre par exemple 8 kilos, de le découper en mois, donc déjà vous n'êtes plus qu'à 2 kilos. C'est déjà 2 kilos par mois, c'est déjà un objectif qui est plus facilement réalisable pour vous. Et en plus, de voir vous chaque semaine concrètement ce que vous mettez en place. Donc ce qui va fonctionner pour vous, ce qui fonctionne peut-être un peu moins bien, là où vous avez peut-être un peu plus de mal, ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître et d'essayer justement d'améliorer là où vous avez un peu plus de difficultés. Alors découpez ce gros objectif en plus petit, voilà, découpez-le en mois, ensuite en semaines, mais surtout, tenez-vous-y. D'ailleurs, une chose super importante que je rajoute à cela, c'est que c'est vraiment essentiel lorsque vous notez votre objectif pour les 4 mois à venir par exemple, c'est vraiment essentiel de noter des ordres de priorité. Si par exemple, vous avez un objectif, je parlais de santé, en effet, mais ça peut très bien être aussi un objectif plus personnel, par exemple financier. C'est important de fonctionner exactement de la même manière, mais c'est important surtout aussi de se mettre des ordres de priorité. Si pour vous, cette année, l'année 2018, votre priorité, c'est d'améliorer votre santé, à ce moment-là, dites-vous bien que c'est votre priorité. D'accord? La troisième clé pour réussir, c'est de vous créer de nouvelles habitudes. Forcément, dans ce changement, ça chamboule, toute transformation chamboule des habitudes qui sont là et installées depuis un certain nombre d'années. Je donne souvent l'exemple, lorsque vous conduisez votre voiture, forcément, vous avez tellement l'habitude de conduire, vous conduisez depuis au moins 20 ans, donc vous avez pris cette habitude et du coup, vous passez vos vitesses sans même y penser. D'accord? Donc là, c'est vrai que si vous avez des habitudes, par exemple, alimentaires qui sont là depuis des années, c'est pas évident, en effet, de les déloger. Ça demande en fait surtout de l'attention. Alors personnellement, moi je préfère, alors on dit souvent qu'il faut supprimer les mauvaises habitudes, les enlever, mais c'est tellement difficile et ça peut générer tellement de frustration de supprimer une ancienne habitude que je préfère plutôt remplacer une mauvaise habitude par une bonne. C'est déjà pas super, voilà, ça demande déjà justement d'être vraiment consciente de sa mauvaise habitude et déjà faire ce travail-là, c'est déjà vraiment bien. Ok? Un exemple. Si par exemple, quand vous rentrez du travail, vous êtes crevé, fatigué, vous avez envie d'une chose, c'est justement décompresser et vous avez pris l'habitude de décompresser en prenant un petit thé avec des gâteaux et c'est le moment où justement vous allez discuter avec votre mari, voilà. Ou alors vous avez l'exemple de l'apéritif. Vous rentrez tard, vous êtes crevé et vous avez pris l'habitude avec votre petit mari de vous faire un petit instant qui est sympa, c'est de prendre l'apéritif. Ok,
c'est des habitudes qui sont prises, c'est des habitudes un peu réconfort aussi, qui vous font du bien. Du coup, carrément dire stop, je supprime tout, c'est très frustrant et vous allez peut-être y arriver pendant une semaine, 15 jours, mais ça va être compliqué à tenir sur le long terme. Ça peut marcher, ça marche pour certaines personnes, mais c'est vrai que je trouve plus difficile que de remplacer cette habitude. Un exemple. Plutôt que de prendre votre thé avec votre gâteau, vos petits gâteaux, alors prenez toujours votre thé, mais par contre, en effet, eh bien, vous prenez une pomme que vous coupez en morceaux et tranquillement, vous la mangez tout doucement, voilà, avec votre thé. C'est clair que ce ne sont pas des gâteaux, ce n'est pas tout à fait le même réconfort, mais en attendant, vous gardez tout de même cette habitude de vous asseoir, de prendre votre thé, de discuter ou de faire votre petit moment à vous. Et du coup, ça permet d'avoir une transition par rapport à votre transformation. C'est moins radical et c'est plus facile du coup à votre cerveau de prendre cette nouvelle habitude plus saine pour vous. D'accord? Pareil pour l'apéritif, si vous avez l'habitude de prendre l'apéritif avec votre mari et que vous prenez par exemple toujours un alcool fort, à ce moment-là, déjà commencez par changer par exemple votre whisky du soir par un petit verre de vin rouge. Choisissez-le de qualité, et un petit verre, d'accord, voilà. Et petit à petit ensuite, eh bien, si vous pouvez peut-être juste vous asseoir et prendre une eau gazeuse avec, plutôt que des biscuits apéritifs, eh bien maintenant on fait très facilement des apéritifs avec des carottes crues, des concombres, voilà. Tout simplement, vous avez transformé votre habitude et c'est déjà une très bonne chose. Ok? Alors bien entendu, cela nécessite pour vous de vous poser et vraiment de vous rendre compte, de prendre conscience de ces mauvaises habitudes, de faire le point parce que vous les connaissez ces mauvaises habitudes. Vous savez où elles sont, quand est-ce que ça se passe dans votre journée, ok? Donc, vous les connaissez, si par exemple vous grignotez au bureau, vous le savez, à ce moment-là, transformez cette mauvaise habitude. D'accord? Ne grignotez plus des gâteaux, mettez-vous des petits fruits, coupés en morceaux, une petite banane que vous avez dans votre tiroir. Transformez cette mauvaise habitude. Voilà, je passe à la quatrième étape. La quatrième étape, elle est vraiment, vraiment essentielle dans tout changement aussi, c'est votre environnement. Alors peut-être que vous avez un environnement qui est complètement favorable au fait que vous vouliez transformer plusieurs points dans votre vie, votre santé, vos finances, changer de travail, peut-être. Et peut-être que au contraire, eux, le changement que vous allez faire, ça les perturbe. Ils n'ont pas du tout envie en fait parce qu'ils sont bien dans leur vie, dans leur mode de vie et du coup votre changement va peut-être un petit peu impliquer du changement pour eux, ça les perturbe, ils n'ont pas du tout envie de ça et pour le coup, ils vont pas du tout vous aider. Alors c'est peut-être même des fois sans le vouloir, c'est peut-être même des fois, ils vont peut-être même vous dire « Oh mais qu'est-ce que tu t'embêtes à faire là du sport, franchement moi je t'aime comme ça ma chérie », voilà par exemple. Mais en attendant, ce qui compte avant tout, c'est vous. D'accord? Et si vous vous sentez pas bien, c'est ce qu'il faut leur faire comprendre. Voilà, vous, si vous vous sentez pas bien, c'est important pour vous de faire vos séances fitness. Ok? Alors, si vraiment vous avez un environnement qui est super négatif et qui du coup est vraiment vraiment vous tire vraiment par le bas, à ce moment-là, si vous avez la possibilité, carrément prenez du large, c'est-à-dire que vous ne les entendez plus, vous ne répondez plus aux coups de fil, voilà, vous prenez du large et vous continuez dans ce que vous avez décidé, d'accord? Si maintenant c'est compliqué pour vous, parce que parfois ça peut être le conjoint, voilà, à ce moment-là, c'est tout simplement fixer les règles et dire que ces moments-là, c'est pour vous, c'est à vous, qui sont indispensables, qui sont une priorité et c'est comme ça, un point, c'est tout. Ok, donc prenez de la distance par rapport à certains commentaires, essayez de les éviter, essayez par exemple si vous sentez quand même que ça vous touche, peut-être de faire votre séance fitness si vous avez la possibilité quand ils ne sont pas là, ou de prendre de la distance avec ces personnes toxiques, des fois consciemment, des fois inconsciemment, mais qui sont quand même toxiques et qui ne comprennent pas pourquoi vous voulez apporter des changements, ces changements-là dans votre vie. Et bien voilà, je vous ai partagé donc mes 4 étapes
pour réussir vos objectifs, elles sont réellement indispensables selon moi. Et comme je vous dis, vraiment, il faut vraiment démarrer par la toute première, c'est super important si vous voulez garantir votre réussite. Et pour déclencher ce changement, si vous avez justement un objectif santé, un objectif de prendre vraiment l'objectif vraiment de prendre encore en votre main pour 2018, eh bien vous avez le défi gratuit Reset Métabolisme. Je vous le mets ici, si vous cliquez sur le petit i comme info, si vous êtes sur mobile, eh bien vous pourrez ensuite rentrer votre adresse mail. Et ensuite, vous arriverez sur une page où vous pourrez le télécharger. Il est gratuit. Vous avez 3 jours de plan alimentaire avec des petites recettes et puis 30 jours de séance fitness. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi vos commentaires dessous la vidéo. Dites-moi, allez, go, quand est-ce que vous démarrez vos objectifs? Quand est-ce que vraiment vous allez les mettre en place? Indiquez-le moi là, quand est-ce que ça démarre pour vous, dessous les commentaires de cette vidéo. Et moi en tout cas, je vous remercie. Merci d'être toujours plus nombreux à suivre ces vidéos, à suivre le blog Réussite Fitness. Merci à vous. Merci d'être là. Bye bye.